Bienvenue à tous les auditeurs de Radio La Voix Sainte, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Effectivement, nous sommes ce matin avec l'Assemblée chrétienne d'Abidjan, représentée, n'est-ce pas, par le pasteur Charles Boni, que nous tenons tout de suite à saluer. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom. Shalom. Voilà, alors ce matin, vous n'êtes pas seul, vous êtes venus bien accompagnés pour ce culte-là. Et nous savons que par la grâce de Dieu, ce sera des choses très édifiantes encore qui seront dites sur cette radio. Exactement, nous voulons tout d'abord bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour sa fidélité et saluer tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute ce matin. Nous voulons aussi demander au Seigneur de nous assister davantage pour tout ce que nous faisons pour son œuvre, lui-même qui l'a suscité cette œuvre-là. Et donc ce matin, nous sommes là, je suis avec le bien-aimé, le pasteur Yann Kwakofi du ministère à la porte du Temple des États-Unis. Okay. Voilà, aux États-Unis, pardon. Donc il est là ce matin et ensemble nous allons apporter la parole du Seigneur au nom de Jésus. D'accord. Alors nous sommes dans un temps de culte et on va laisser certainement la place aux serviteurs de Dieu qui sont là pour nous donner la parole de Dieu. Je crois comprendre qu'aujourd'hui le thème que nous avons est un thème, je dirais, très controversé, qui suscite beaucoup de questions, parfois qui restent posées, et on espère que sur ce plateau on pourra en parler sans passion, parce que parfois ce sont des sujets que des gens ont tendance à en parler avec beaucoup de passion. Exactement. Et on ne comprend pas réellement, n'est-ce pas, la portée du sujet. Donc de quoi s'agit-il? On va parler aujourd'hui du ministère de la femme, pasteur Charles Boni. Exactement, nous avons à cœur depuis un moment donné, depuis que le pasteur Yann est arrivé des États-Unis, oui. Lui et moi nous avions changé sur ce sujet-là. Il fallait que nous puissions apporter la parole du Seigneur concernant le ministère de la femme dans l'Église. Dans l'Église, okay. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, les femmes, vous toutes qui êtes à l'écoute, je veux demander une seule chose. Prenez vos Bibles, prenez des cahiers, notez. Et puis surtout, vous aurez juste 10 minutes, je pense, à la fin de l'émission pour poser certaines questions s'il est possible. Ouais. Et nous allons, par la grâce de Dieu, je pense que nous allons pouvoir aider chacun d'entre vous au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alors donc, c'est avec le pasteur Yann Kwakofi que nous allons partir, n'est-ce pas, pour ce thème-là, le ministère de la femme dans l'Église. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Amen. Voilà, je salue tout le monde, je salue les auditeurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies, ici du côté d'Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire et partout où vous nous suivez sur le lien de la radio par Internet. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes là ce matin pour partager ce temps d'antenne avec vous, ce temps de culte. On va aborder ce thème vraiment important, vraiment qui concerne nos sœurs, qui concerne l'Église, qui nous concerne tous, parce que c'est un thème qui apporte pas mal de discours ici et là, d'échanges ici et là. Mais ce soir, nous voulons nous édifier, nous voulons regarder à la parole de Dieu avec des cœurs disposés, et nous allons prier que le Seigneur nous dispose, que le Seigneur nous conduise dans ce moment-là, et que la gloire lui revienne à lui seul. Père de gloire, nous voulons te bénir ce matin pour nos auditeurs, pour nos vies. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ton souffle de vie ce matin. Nous espérons en toi, nous qui sommes tes serviteurs et nous qui sommes tes enfants. Seigneur, nous prions vraiment, Père, que tu disposes ce temps à ta gloire et que la parole que nous allons partager puisse trouver écho dans nos cœurs, afin que chacun de nous rapprochions davantage de toi. Seigneur, là où il y avait des inquiétudes, des questionnements, nous prions que tout soit clarifié ce matin, que ta lumière vienne pour édifier ton peuple. Seigneur, inspire-nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous proclamons ton règne dans ton église, ton règne ici dans ce pays, ton règne au milieu des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, au milieu de tes enfants. Seigneur, qu'il y ait la paix entre nous. Amen. Nous refusons tout esprit de querelle, tout esprit de division, de mésentente dans le nom de Jésus. Et nous prions vraiment que toutes les œuvres du diable pour semer la confusion dans l'église soient brisées ce matin au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Vraiment, que ta volonté soit faite ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien aimés, vous êtes bel et bien en direct à ce culte matinal. Voilà, donc nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Yann Kwakofi et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc nous allons commencer ce thème. Nous allons prendre un passage biblique, voilà, pour introduire. Nous allons prendre le psaume 68 verset 11 que nous allons lire juste pour introduire. Et puis nous allons évoluer dans plusieurs versets. Je vous encourage donc à avoir vos cahiers, vos bics, de quoi noter, vérifier les passages, vérifier aussi que ce que vous recevez ce matin est une bonne nourriture qui n'est pas falsifiée. Vous voyez, donc je vous encourage ainsi parce que c'est votre responsabilité de vérifier la parole que vous recevez. Donc psaume
68, nous lisons à partir du verset 11. Voilà. À partir du verset Nous 11. lisons le verset 11. D'accord, je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce que c'est cela? C'est cela. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur donne la parole dans ma version. Grande fut ou grande est l'armée des messagers de bonnes nouvelles. Voilà. Donc, ce passage, donc, Psaume 68, verset 11, c'est un passage introductif. Ce n'est pas notre passage principal, mais la Bible dit que Dieu donne une parole, Dieu donne un message et des messagers de bonnes nouvelles. C'est-à-dire des femmes qui sont appelées à diffuser la parole de Dieu, qui sont appelés à propager la parole de Dieu, se retrouvent comme une armée. Dieu a une armée de femmes pour le servir. Dieu a une armée de messagères. Dieu veut donner aussi une parole aux femmes pour que ces femmes-là puissent le servir, pour que ces femmes-là puissent propager le message, propager la bonne nouvelle dans les nations, dans l'église. Et on voit ce passage-là vraiment qui nous annonce une grande armée de femmes au service de l'Éternel. C'est vraiment une bonne chose, mes frères, de savoir que Dieu a un appel pour tout le monde. Dieu a un service pour tout le monde et les femmes ne sont pas épargnées, ne sont pas exclues, n'est-ce pas, du service de Dieu. Donc je veux déjà bénir le Seigneur pour cette parole et je veux vraiment nous inviter pour vous dire que, frère, le service de Dieu n'est pas seulement réservé aux hommes, comme on voit dans ce passage. On voit ici des messagers de bonnes nouvelles. Le service de Dieu est aussi pour les femmes. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on veut parler du ministère de la femme, mais avant en introduction, on veut parler simplement du ministère. Vous voyez? Donc, le ministère, c'est le service, bien aimé. C'est le service de Dieu. C'est cet appel-là que Dieu a lancé à des hommes de se mettre à son service pour contribuer à son action parmi les hommes. Cette œuvre est diverse et variée. Elle peut se faire, cette œuvre, au niveau de l'église comme en dehors de l'église. N'est-ce pas? Le ministère n'est pas seulement dans l'église. Il y a le ministère dans l'église, mais il y a aussi le ministère en dehors de l'église parce que Dieu nous a envoyés dans les nations. Donc, le Seigneur disait, par exemple, dans Matthieu 28, versets 20 à 21, il dit, allez dans toutes les nations, faire des disciples. Donc, ça, c'est pas dans l'église, ça, c'est dehors, ça, c'est dans la rue. C'est le service de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu donne un mandat, Dieu nous envoie. Donc ça, c'est la mission. D'autres parlent de missiologie, tout ça. Donc Dieu nous envoie. Le service de Dieu n'est pas seulement dans l'église. Aujourd'hui, on voit déjà qu'au niveau du ministère, au niveau du service, on est souvent cantonné sur l'église uniquement, pensant que c'est seulement dans l'église qu'on sert Dieu. Non, je veux vous dire que, bien aimé, l'œuvre de Dieu ne se fait pas seulement dans l'église. Il y a une partie du ministère dans l'église qui se fait, mais il y a aussi une autre partie qui se fait à l'extérieur. Et l'œuvre de Dieu est composée de cette double fonction, cette double action du service, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église. Donc c'est juste pour nous ouvrir un peu l'esprit dans le domaine même du service. Voilà. Mais ce matin, nous voulons parler du ministère de la femme un peu plus dans l'église. Vous voyez? Voilà, les femmes sont appelées à servir Dieu comme on vient de voir. On parle des messagers de bonnes nouvelles. On va prendre un autre passage qui sera un des passages principaux. Voilà, ce matin-là. Donc, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Voilà. 1 Timothée chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Donc je vais faire la lecture. Ok. Voilà, ou quelqu'un peut m'aider si vous voulez. D'accord. 1 Timothée chapitre 8 verset... Chapitre 2 verset 8. Pardon. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 et je lis la parole de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je vais au verset 10. Allons-y. Verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On continue. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence.
Verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen, amen. Amen. Donc ça, c'est un des versets que nous allons essayer de creuser. Ce que je tiens à dire ce matin, bien aimé, c'est que, vous savez, on ne peut pas, d'après la Bible, d'après les Écritures, la Bible dit que toute écriture est utile pour convaincre, pour instruire avec justice, pour reprendre et tout ça, afin que l'homme de Dieu soit vraiment propre à toute bonne œuvre. Vous voyez. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre boussole pour établir des doctrines, pour établir, n'est-ce pas, des enseignements. Et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur un seul verset ou sur deux versets pour établir une doctrine ou une règle dans la Bible. Mais il faut s'appuyer sur l'ensemble des Écritures parce que la Bible se soutient elle-même, elle s'explique d'elle-même. Voilà. Donc je veux dire qu'on va prendre quelques versets. On ne va pas seulement s'appuyer sur un ou deux versets. Aujourd'hui, il y a une controverse, c'est est-ce que les femmes peuvent servir Dieu? Est-ce que les femmes ne peuvent pas servir Dieu? Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce que la femme ne peut pas enseigner quand elle sert Dieu? Est-ce que la femme peut diriger une communauté? Est-ce que la femme ne peut pas diriger une communauté? Quel est le niveau de responsabilité de la femme dans l'œuvre de Dieu? Quelle est sa position, n'est-ce pas, dans une communauté locale, dans une église locale? Est-ce qu'elle peut faire telle chose? Est-ce qu'elle ne peut pas faire telle chose? On va prendre quelques versets pour partager ces choses. Le verset que nous venons de lire de 1 Timothée 2 est un verset très, très, très apolémique, voilà, qui dit, par exemple, donc comme on vient de lire, il dit, au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, ni d'habits somptueux, etc. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je vais d'abord insister ici. Ici, la Bible dit les femmes qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire des femmes qui sont appelées à servir Dieu. Voilà, il y a une manière dont le Seigneur veut qu'elles se comportent. Mais la Bible souligne dans ces passages que les femmes sont appelées à servir Dieu. Donc on voit l'appel ici de la femme à servir Dieu. Il y a des femmes qui sont appelées à servir Dieu ici. Et on nous dit qu'elles soient vêtues vraiment de manière décente. On parle du vêtement, de la manière dont la femme doit se tenir quand elle sert Dieu. Elle doit être décemment vêtue. Une femme qui sert Dieu doit avoir des habits pudiques. Elle ne doit pas être dans des vêtements impudiques, de la volupté, de la légèreté. Elle doit faire attention à son corps. Vous voyez, parce que Dieu veut que nous possédions nos corps dans la sainteté, comme la Bible dit dans 1 Timothée 4, versets 3 à 7. Voilà. Donc, c'est ici aussi, voilà, pour les femmes. La femme doit se tenir avec modestie. Elle ne doit pas être extravagante dans son vêtement. Donc, on parle ici des tresses, des vêtements, de l'or, des perles, des habits trop somptueux. C'est-à-dire la femme ne doit pas être flashy avec son apparence. Mais elle doit faire attention à son corps, le temple du Saint-Esprit. Elle doit respecter son corps. Elle ne doit pas s'habiller un peu légèrement. Donc, des femmes qui font profession de servir Dieu, des femmes qui sont appelées au service de Dieu, doivent avoir une manière aussi de s'habiller. Un comportement que la Bible encourage. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais, on insiste pour nous dire que des femmes qui font profession de servir Dieu, c'est très important. Donc, la Bible nous dit, à plusieurs niveaux, tout à l'heure, on a pris Psaume 68, verset 11, qui nous parle des messagers de bonnes nouvelles, des femmes qui sont appelées à diffuser la parole de Dieu. Dieu veut des femmes pour diffuser sa parole. Dieu n'a pas réservé cela seulement aux hommes. Et ici, on nous dit qu'elles doivent être décemment vêtues, ces femmes-là qui font profession de servir Dieu, ces femmes qui sont appelées au service de Dieu. Donc, c'est la première des choses. Alors, autre chose que je veux dire avant de continuer un peu plus dans ce passage, c'est que dès le commencement de l'évangile, dès le début de l'évangile, on voit des femmes appelées à diffuser la parole. La première personne qui va diffuser l'évangile, c'était dans Jean chapitre 20, c'était Marie de Magdala. La première personne qui va annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, même aux hommes, aux disciples, c'était Marie de Magdala, qui a été la première à rencontrer le Seigneur. Pierre, Jean, Jacques, tous ces apôtres-là n'avaient pas vu le Seigneur. Et ce n'est pas à eux qu'il a confié d'abord le message, mais c'était à une femme. Parce que Dieu n'exclut pas les femmes. Il a donné même l'exclusivité aux femmes. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les femmes. Voilà pourquoi je bénis Dieu vraiment pour nos sœurs. Elles ne sont pas exclues. Vous allez voir qu'elles ont une sensibilité que Dieu leur donne aussi dans l'œuvre de Dieu pour pouvoir souvent même être en avance des fois sur les hommes en matière de responsabilité, en matière d'engagement.
Et on le voit. Donc, il donne le message à Marie de Magdala. C'est elle qui va aller. Il dit, va dire à mes frères. Vous voyez, va dire à mes frères que je suis ressuscité, ainsi de suite. Elle est partie, elle a annoncé. Ils ont même douté d'abord du message véritable. Mais puis, par la suite, ils ont cru, ainsi de suite. Donc, c'est juste une lucane pour encourager nos sœurs qui sont souvent remis au dernier rang et elles empêchent de s'exprimer alors que Dieu veut que la femme s'exprime. C'est pour ça que Dieu lui confie un message. C'est pour ça que Dieu donne un message aux messagers. Il leur donne la parole. Vous voyez, Dieu n'exclut pas la femme dans le ministère. Alors, il y a plusieurs sortes de ministères comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va essayer de se cantonner sur ce ministère de la parole que Dieu aussi a confié aux femmes. Voilà. Ce ministère de la parole, c'est-à-dire partager la parole de Dieu, annoncer des messages, ainsi de suite. Voilà. Alors, quand on continue dans notre passage ici, on nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, ce verset est souvent utilisé pour dire que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu et qu'elle ne peut pas avoir une position d'autorité, une position vraiment exposée dans une communauté locale, dans l'église et tout ça. Donc ça c'est un des versets que nous gardons, que nous allons prendre. Il y a un autre passage aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà, on garde ces deux versets là, on va aller sur ces deux versets. Voilà, et puis on va évoluer. Donc 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 14, voilà. Nous prenons à partir du verset 31, du verset 31 jusqu'au verset 35 que nous allons lire. Et on va être à cheval sur ces deux versets. Donc 1 Timothée 14 à partir du verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit, afin que tout se soit instruit et que tout se soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Nous nous arrêtons là. Voilà. Donc, voici un peu les deux versets que nous voulons un peu décortiquer, qui sont les versets les versets préférés de ceux qui soutiennent que la femme ne peut pas servir Dieu, alors qu'on a vu tout à l'heure que la femme peut servir Dieu. Les femmes sont appelées à servir Dieu, des femmes qui font profession de servir Dieu. On voit Dieu qui envoie des messagers, donc des femmes qui ont... Une messagère, c'est quelqu'un qui a un message, qui doit s'exprimer. Quelqu'un qui est un messager ne peut pas ne pas avoir de message et être muet. Mais si Dieu appelle des femmes messagères, c'est que Dieu leur confie un message et les femmes peuvent aussi libérer la parole de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que ces passages nous expliquent ici? Premièrement, 1 Timothée 2 qui nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ici, ce passage parle de la femme qui a une relation de soumission à un homme, c'est-à-dire une femme mariée. Ça parle de la femme qui est mariée et qui doit avoir du respect pour son mari, peu importe l'endroit où elle se retrouve, peu importe le lieu où elle se trouve. C'est pour ça qu'il parlait ici des femmes qui font profession de servir Dieu. Parce qu'une femme qui sert Dieu, qui est mariée, n'a pas la même attitude qu'une femme qui n'est pas mariée. Quand une femme est mariée, n'a pas la même attitude qu'une femme qui n'est pas mariée. Voilà pourquoi il parle de la soumission à l'autorité. Et il parle plutôt à l'homme, et il parle de l'autorité sur l'homme. Parce que vous savez, par exemple, dans 1 Corinthiens 11, la Bible est claire, Dieu a établi Christ, chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et ça parle du mariage. Mais une femme n'est pas soumise à tout homme. Elle est soumise uniquement à son mari. Vous voyez, donc ça ne parle pas des femmes en général, ça parle de la femme qui est mariée et qui doit du respect, de l'autorité à son mari. C'est pour ça qu'il dit, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. C'est par rapport au mariage, déjà. Donc, c'est des femmes qui servent Dieu mariées.
Une femme qui sert Dieu, qui est mariée, elle est soumise à son mari. C'est pas parce qu'elle a un appel qu'elle ne doit plus se soumettre à son mari. C'est de ça que la parole nous dit ici. Et l'enseignement dont on parle, qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. L'autorité ici, là, c'est autantéo. C'est user de l'autorité à son propre compte. Usurper une autorité qui n'est pas la sienne. Vous voyez, autantéo. L'autorité qui n'est pas la sienne. Et donc, c'est comme une imposture. Tu te positionnes là où Dieu ne t'a pas établi. Or, ici, ça parle du mariage. C'est-à-dire qu'une femme, peu importe son appel, elle est soumise, si elle est mariée, à son mari. Et Dieu n'a pas fait la femme pour qu'elle ne soit pas, qu'elle soit exposée sans autorité. Elle est faite pour avoir une autorité sur elle. Dans le cadre du mariage, voilà, c'est pas que n'importe quel homme a une autorité sur n'importe quelle femme. Pas du tout. Mais c'est dans le cadre du mariage. Premièrement, qu'il faut situer la chose. Dans le passage de 1 Corinthiens 14, pareillement, on nous dit, car Dieu n'est pas, je lis à partir du verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit la loi. Soumises à qui? Soumises à leur mari. Voilà pourquoi au verset 35, il dit, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles. Quand il est honteux à une femme de parler dans l'assemblée, on parle d'une femme mariée. Donc je veux d'abord recentrer, parce que souvent quand on parle d'autorité, tout ça, on déplace un peu le cadre, le contexte. Ça parle des femmes mariées. On ne parle pas des femmes célibataires, on ne parle pas des jeunes femmes, on ne parle pas des femmes qui servent Dieu comme ça, mais on parle de femmes qui servent Dieu étant mariées. Et je veux dire qu'une femme, il est bon pour une femme de servir Dieu aussi, dans l'ordre. Et la femme se retrouve dans un contexte où il y a un peu d'ordre aussi, parce que quand elle est mariée, elle est protégée. Alors, dans le mariage, il y a deux choses. La femme, c'est la côte, comme vous le savez. C'est là, voilà, en hébreu, qui signifie poutre, ou pilier, ou soutien. La femme a un rôle de soutien. C'est pour ça que la Bible dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Elle est là pour soutenir son mari. Elle est là pour l'encourager. Il y a des choses que le mari ne peut pas supporter. Il a besoin d'une poutre, d'un pilier. C'est là, la côte, pour le soutenir dans les choses qu'il est en train de faire, dans le travail et tout ça. Et puis, la tête, c'est képhal. La tête, c'est en hébreu, c'est képhal, c'est-à-dire c'est le couvert, celui qui couvre. Et c'est celui qui protège donc. Donc, il y a le pilier, la femme, c'est là. Et il y a un toit ou une couverture sur elle. Képhal, c'est-à-dire quand il pleut, quand il y a le soleil, la poutre qui soutient est protégée des intempéries par la tête. C'est-à-dire la toiture, c'est-à-dire l'homme. Et c'est cette toiture-là qui est exposée aux intempéries, à la pluie et tout ça. Et ça, c'est le rôle de l'homme. L'homme est fait pour être exposé. Il encaisse les choses. Pendant que la femme est cachée, elle joue un rôle très important. Et les deux travaillent ensemble. La tête ne peut pas être soutenue s'il n'y a pas de poutre, s'il n'y a pas de pilier. Et le pilier aussi ne peut pas résister s'il n'y a pas une toiture pour le couvrir. Donc, c'est des rôles complémentaires. Dieu ne voit pas l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme. Il les voit ensemble. Amen. Amen. Donc, dans le service, voilà comment Dieu positionne l'homme comme le chef. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Le chef n'est pas plus intelligent que la poutre ou son aide. La preuve, quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui est en difficulté. Quand on n'a pas besoin d'aide, on ne va pas avoir une aide. Mais si on a une aide, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et voilà un peu. Donc rapidement, c'est pour insister sur le caractère du mariage par rapport au ministère ici, dans le passage de 1 Corinthiens 14 et dans le passage de 1 Timothée chapitre 2. Donc ce sont des femmes mariées. C'est des femmes que Dieu veut qu'elles puissent servir dans l'ordre, pas dans le désordre. Voilà. Alors, donc, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent de femmes qui ont servi Dieu de plusieurs manières. Un des premiers modèles que je peux nous présenter, c'est le modèle de Dorcas dans Actes. Ça, c'est le premier modèle. Je vais prendre deux exemples particuliers pour nous expliquer un peu le ministère de la femme. Et puis, vous verrez après pour les questions. Je cherche le passage de Dorcas. Voilà, je vais retrouver ce passage tout à l'heure que je pourrais vous communiquer. Dorcas qui était morte et que l'apôtre Pierre a ressuscité. Voilà, c'est ce passage-là que je voulais retrouver. Véritablement, je vais expliquer un peu la situation et après nous allons retrouver les références de ce passage. D'accord. Alors dans ce passage, c'était une femme qui aidait les saints, qui confectionnait des vêtements, voilà, qui était couturière en fait, et qui au travers de la couture, au travers de son métier, amenait beaucoup de personnes à la repentance, diffusait la parole de Dieu, faisait une œuvre sociale. Voilà, et c'était donc Tabitha Dorcas. Voilà. D'accord. Voilà. On se retrouve dans Actes chapitre 9. Tout à fait. À partir du verset 36. Voilà. Il y avait à Jopé
parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Donc c'est Tabitha. acte 9, Acte 9 plutôt. verset au lieu de 36. 10. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. On s'arrête là. Voilà, donc c'est une femme, donc c'était une couturière qui travaillait le tissu, qui faisait de la couture. Et au travers de son travail de couturière, elle servait Dieu. Elle faisait de l'aumône aux pauvres. Elle partageait la parole de Dieu aux gens. Elle faisait du bien aux gens. Les gens étaient touchés. C'était son ministère. Elle s'appelait Dorcas. C'était une femme, une servante de Dieu. On ne nous dit pas qu'elle était mariée forcément, mais elle faisait de l'aumône. Elle aidait les saints, c'est-à-dire dans l'église, tout ça, et aussi à l'extérieur, au travers de son activité. On peut servir Dieu au travers de son activité. Amen. On peut être servante de Dieu parce que Dieu nous appelle à faire du bien, à diffuser sa parole, même au travers de ton métier. Tu es coiffeuse, tu es couturière, tu es institutrice, peu importe l'endroit où tu es, Dieu peut t'utiliser comme une servante pour faire du bien, comme il faisait avec cette femme-là. Vous voyez, ici, on ne nous parle pas forcément d'une position d'autorité. On ne nous parle pas forcément de l'enseignement de la parole de Dieu, mais elle servait Dieu par des œuvres. Elle faisait des bonnes œuvres. Vous voyez? Donc, on peut servir Dieu par des bonnes œuvres. On peut servir Dieu, présenter Christ, partager le témoignage de Jésus-Christ avec les gens, pas forcément à une position de pupitre, c'est-à-dire en tant que 5 ministères de la parole, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, etc., mais par une capacité que Dieu nous a donnée, notamment, comme ici on le voit avec Tabitha Dorcas. Amen. Donc ça, c'est le premier exemple de femme qui sert Dieu que je nous propose. Pas forcément en lien avec une position d'autorité. Vous voyez, mais ayant un impact certain, puisque voici, il y avait même son témoignage était répandu dans tout l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Je bénis Dieu pour les Tabitha Dorcas en Côte d'Ivoire. Amen. Je bénis Amen. Dieu pour les Tabitha Dorcas dans le corps de Christ. Des femmes qui ne sont pas forcément enseignantes de la parole de Dieu, mais qui servent Dieu, qui font du bien. Les gens sont édifiés. Amen. Christ est glorifié au travers de leur vie. Continuez, vous êtes des servants de Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre un deuxième exemple de femmes qui servent Dieu, mais cette fois avec la parole de Dieu. Ok? On va prendre un passage justement dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. On va lire à partir du premier verset. Acte chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Amen. Amen. Donc vous voyez, si Paul arrive pas de Athènes, il arrive en Corinthe, donc il va rencontrer un couple. Aquilas, qui était l'homme, et Priscille, qui étaient tous les deux des personnes qui servaient Dieu, c'était des Juifs et tout ça. Et la Bible dit, il se lia avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont faire un partenariat. Premièrement, parce que ils étaient chrétiens, enfants de Dieu, mais ensuite aussi ils avaient le même métier, ils travaillaient, ils avaient un business et ils vont commencer ils se lient, c'est-à-dire ils vont faire une association pour servir Dieu, mais aussi pour vaquer à leurs occupations. Donc, plus tard, quand on évolue un peu dans le passage que nous sommes en train de lire, on nous dit, au verset 5, on nous dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés à Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant que Jésus-Christ est le Christ. Vous voyez? Et on nous dit qu'il allait ainsi dans les synagogues pour aller enseigner. Donc, quand Paul et Silas, Timothée et Silas, pardon, Okay. les compagnons de Paul vont arriver, Oui. Paul va se consacrer davantage à la parole et il va commencer à continuer à travailler, à faire l'œuvre que le Père lui avait demandé. Vous voyez? Et c'est la première fois vraiment qu'on voit ce couple-là qui apparaît. Vous voyez? Ok. Voilà. Et on nous dit au verset 18 maintenant.
Au verset 18. Du même passage, on nous dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscilla et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à chanter, car il avait fait un vœu. Ils arrivaient à Éphèse. Donc, Paul, Priscilla et Aquilas, le couple, arrive à Éphèse avec Paul. Paul, il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretait avec les Juifs. Et il va commencer à enseigner, il va commencer à partager et tout ça. Il va rester juste un temps. Et la Bible nous dit qu'il va embarquer, au verset 22, on dit, étant embarqué à Césarée, il monta à Jérusalem pour aller, après avoir salué l'église, et il descendit à Antioche. Et lorsqu'il fut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, en fortifiant les disciples. Donc Paul va laisser le couple avec qui il fait l'œuvre de Dieu, il va les laisser à Éphèse. Donc ils se sont rencontrés en Corinthe. Lui venait d'Athènes. Ils ont fait un petit travail là-bas dans le Seigneur. Et ensuite, ils ont voyagé ensemble en mission. Ils sont arrivés à Éphèse. Et Paul les laisse à Éphèse et il part. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Verset 24, nous allons lire. Si quelqu'un peut m'aider. Verset 24. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Apollos était un apôtre, un homme de Dieu. Quand on retrouve dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit, êtes-vous de Paul, êtes-vous d'Apollos, ou êtes-vous de Christ? Pourquoi il y a des divisions au milieu de vous? Paul a planté, Apollos a arrosé. Voilà. C'était des serviteurs de Dieu pour qui les gens même se battaient. Apollos était un apôtre reconnu et qui servait le Seigneur. Mais quand Apollos a commencé son ministère, c'est vrai, il avait une certaine connaissance des Écritures à Éphèse, quand il est venu à Éphèse, mais il n'était pas assez instruit. Mais c'est Aquilas et Priscille qui vont le prendre pour lui exposer plus exactement, pour lui donner encore une formation en tant qu'homme de Dieu, pour qu'il puisse exceller encore davantage dans son ministère. C'est ce qu'on nous dit ici. Il le prie et lui exposait plus exactement la parole. Et ensuite, ils l'ont envoyé en mission. Ils ont même donné des lettres de recommandation à d'autres communautés pour dire accueillez-le favorablement. Mais c'est Aquilas et Priscille qui ont formé Apollos. Donc, on voit une femme avec son mari qui servent au niveau de la parole de Dieu, qui même enseigne des pasteurs, qui enseigne des serviteurs de Dieu. Une femme qui est remplie de la parole avec son mari. Vous voyez un peu? Mais qui sert Dieu au niveau de la parole de Dieu. Donc ça existe des femmes qui sont remplies de la parole de Dieu aussi. On a vu l'exemple de Tabitha, qui n'était pas forcément dans la parole, qui servait Dieu, qui faisait des bonnes œuvres. Mais là, on voit une femme remplie de la parole, mais elle ne servait pas seule. Elle est avec son mari. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les passages qui nous parlent d'autorité, dans 1 Timothée 2 et dans 1 Corinthiens 4, où on réfère, à chaque fois on fait référence au mari, la femme et le mari. On va prendre un autre passage dans le livre de Romains, chapitre 16. On parle toujours d'Aquilas et Priscille, c'est le couple. Il y a d'autres couples dans la Bible qu'on va voir, mais on veut se focaliser sur eux parce que c'est vraiment détaillé avec eux. Voilà. Donc, on va prendre un de nos derniers versets. Donc, c'est le passage de Romains 16 à partir du verset 1. Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Centré. Oui. Gloire à Dieu pour les diaconesses. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Amen. Amen. Amen, on continue. Saluez Prisca et Aquilas, On retrouve encore. mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, Continuons. qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens, selon la version que j'ai. Tout à fait. On continue. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Alléluia, on s'arrête Amen. là. Donc, ils avaient une église, ils étaient responsables. Ils avaient une église qu'ils avaient engendrée en tant qu'apôtres. Aquilas et Priscille, il y avait une église dans leur maison, une communauté dont ils étaient à la tête. Donc, on voit une femme qui dirige une église avec son mari. Enfin, je vais dire, un couple apostolique qui dirige une église. Donc, la femme peut exercer le ministère de la parole, mais avec
pour le fait qu'elle soit soumise à l'autorité de son mari. On ne voit pas de femme seule qui dirige une église dans la Bible, mais on voit une femme avec son mari, un couple apostolique, un couple pastoral, un couple, voilà, selon l'appel de la parole qu'ils ont, qui dirigent ensemble. On ne voit pas une femme seule qui dirige. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, on voit des femmes qui dirigent un peu seules, ou même si elles sont mariées, mais le mari n'est pas dans le service de Dieu comme la femme. C'est un peu un problème d'organisation. C'est un peu, ça envoie un petit désordre parce que la femme est faite pour être sous l'autorité de son mari. Si une femme a une position d'autorité de chef d'église et elle-même elle est sous l'autorité de son mari, ça veut dire que c'est le mari qui dirige l'église sans être appelé à le faire. Donc c'est une usurpation. Il y a un problème d'autorité. C'est ça le problème qu'on peut retrouver aujourd'hui. Sinon la femme peut être appelée, elle a les capacités, Dieu peut l'appeler au ministère de la parole, à exercer, mais dans l'autorité de son mari, pas en dehors de l'autorité de son mari. Sinon quoi, la femme est exposée à un problème d'autorité et comme de nature, elle n'est pas faite pour être à une position d'autorité, surtout dans l'organisation de l'église, etc. Ça peut l'exposer à un certain nombre de choses. Mais la femme peut enseigner sans prendre autorité sur son mari, comme la Bible dit ici, c'est-à-dire il faut que ce soit dans un cadre où il y a une autorité qui est là. On le voit avec Aquilas et Priscille. Ils avaient une église, ils avaient une communauté et ils dirigeaient ensemble. On ne voit pas une femme seule diriger. Je veux dire, c'est vraiment sur ça que je veux peut-être insister pour dire, quoi que si ça arrive, c'est un problème d'organisation. C'est pas que Dieu va emmener des femmes en enfer parce qu'elles se sont retrouvées peut-être à une position où elles ne devraient pas. Ça peut créer un problème d'organisation, ça peut créer un problème d'ordre, mais si ces personnes-là sont éclairées, qu'elles rétablissent le fonctionnement que le Seigneur a disposé. Parce qu'il n'est pas bien séant que la femme occupe une position d'autorité parce qu'elle a été faite pour être sous une autorité. C'est tout. Mais ce n'est pas que la femme ne peut pas partager la parole de Dieu, c'est pas que la femme ne peut pas enseigner. On voit ici Aquilas et Priscille qui ont une église, qui ont une communauté. On nous dit que c'est toutes les églises des païens qui les remercient parce que c'était des apôtres. Ils sillonnaient dans les églises, on les voit voyager à Corinthe, on les voit partir à Éphèse, vous voyez. Et même ici dans la lettre aux Romains, Paul les salue. Donc ça veut dire qu'ils étaient à Rome en ce moment-là. Vous voyez. Donc ça fait déjà plusieurs contrées, on les voit sillonner comme des apôtres vraiment établis pour le corps de Christ. Et il y avait même une communauté chez eux, ils étaient à Rome en ce moment. Ils avaient établi une œuvre là-bas et ils servaient Dieu ensemble. On voit ce modèle souvent chez les anglophones qui ont compris ce principe. On voit souvent le couple apostolique, le couple pastoral, ainsi de suite. Mais souvent dans notre fait un peu francophone, on voit des femmes toutes seules, malheureusement, qui sont établis dans l'église avec une position d'autorité. La femme peut avoir son ministère comme on le voit avec Tabitha Dorcas, mais elle ne doit faire attention, elle ne doit pas s'exposer dans une position d'autorité parce qu'on ne retrouve pas forcément ça dans le fonctionnement des églises bibliques. Et pour une question d'ordre, il faut vraiment que les choses aussi se fassent selon le modèle que le Seigneur nous donne. Vous voyez. Maintenant, il peut arriver que des femmes se retrouvent dans ces positions. Les circonstances de l'œuvre de Dieu sont souvent diverses et variées. Mais la doctrine, l'enseignement au niveau du ministère de la femme, c'est que la femme peut avoir un ministère, comme on voit avec Tabitha Dorcas, elle est libre. Mais quand il s'agit de l'enseignement avec position d'autorité, parce qu'il y a l'enseignement sans position d'autorité. Avoir une grâce de la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es établi sur une œuvre de l'église pour avoir exercé l'autorité sur tout le monde. Mais quand il s'agit d'être à la tête d'une assemblée, d'une communauté établie, c'est un couple que nous voyons plus. Pour la femme, je veux dire. On voit des hommes seuls ou on voit des couples. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que nous tenons à dire. Que les femmes qui servent le Seigneur soient encouragées ce matin. Voilà, on va laisser quelques minutes, si possible, pour qu'il y ait des réactions. Que la main de Dieu soit avec vous. N'empêchez pas les femmes de servir Dieu, seulement que tout se fasse dans l'ordre, tout simplement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Merci beaucoup aux serviteurs de Dieu. Je rappelle donc que nous étions avec le pasteur, sinon nous sommes encore avec le pasteur Yann Kouakofi, oui, qui nous donnait la parole de Dieu sur le ministère de la femme dans l'église. Et donc, il a eu à prendre plusieurs exemples comme ça pour soutenir ses propos, pour nous faire comprendre qu'effectivement, la femme peut servir Dieu, mais tout dépend encore, il faut rester, n'est-ce pas, selon l'ordre, il faut rester vraiment dans l'ordre que le Seigneur a établi. Alors, serviteur de Dieu, avant que certainement on aura réaction de nos auditeurs, mais avant que les auditeurs ne réagissent, la première réaction sera mienne.
D'accord. Alors, si une femme se retrouve, par exemple, c'est-à-dire, souvent on dit de façon abusive hein, que lui, il est laïque, par exemple. Il y a des personnes dans l'église qui sont des personnes laïques. D'accord. Alors, elle se retrouve, son mari est laïque. Et puis elle, le Seigneur lui a confié vraiment quelque chose de grand, une grande vision. Et chemin faisant, elle se retrouve donc à la tête d'une œuvre. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Parce que là, je n'ai pas très bien compris à ce niveau-là. Alors, c'est quand même risqué parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, laïque, pas laïque, c'est même pas des mots qui sont dans la Bible, ces mots-là. C'est des thèmes ça que qu'on je dis utilise. abusivement. Hein. Voilà, laïque, pas laïque. Tout le monde est appelé à servir Dieu. On aura la possibilité de parler un peu plus sur le ministère en général et tout. Mais si, d'aventure, une femme est utilisée, je prends un exemple comme cette femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur au puits dans Jean 4 et qui est partie évangéliser toute la ville. Et toute la ville a été gagnée. C'est une œuvre qui a commencé. Vous voyez, avec elle, c'est une évangélisation qui a commencé. Bon, est-ce que ça veut dire maintenant que c'est elle qui doit rester établie sur cette œuvre? Alors, je veux dire, dans le Seigneur, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Quelqu'un d'autre est venu aussi moissonner. Donc, avec Dieu, c'est pas parce que tu as commencé quelque chose que ça veut dire que tu dois rester dessus, faire tout le processus de la chose. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre après. On voit Philippe qui commence une œuvre en Samarie et au bout d'un moment, il voit qu'il est limité. Les apôtres Pierre et Jean viennent prendre le relais sur l'œuvre parce que l'œuvre est une œuvre qui se fait en équipe. Alors, si une femme commence une œuvre et que Dieu commence à rassembler les gens autour d'elle, au bout d'un moment, il faudrait qu'elle puisse aussi, pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'œuvre locale, si c'est une communauté, parce que là on parle de l'église, il faudrait qu'elle se fasse aider par des apôtres, des personnes qui sont plus aguerries pour pouvoir organiser ces choses-là. Et puis elle, si elle a son ministère, elle peut continuer son ministère. Parce qu'il y a une confusion aujourd'hui entre le ministère et l'église. Quand on a un appelé au ministère, on se sent obligé de bâtir une église. Alors que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à bâtir une église. Être apôtre, prophète, docteur ne veut pas dire que tu dois commencer forcément à bâtir une église locale. Tu peux commencer comme Philippe qui était évangéliste et puis tu vois qu'à un moment donné, tu laisses ceux qui sont habilités à le faire. Et au niveau du fonctionnement local aussi, il y a des anciens, c'est pas une personne qui dirige une église comme on le voit aujourd'hui malheureusement. Voilà, donc je pense que si une femme a un mari qui n'a pas le même appel qu'elle, il doit vraiment prendre du temps dans la prière pour savoir comment Dieu veut qu'il puisse fonctionner. Mais la femme ne peut pas se retrouver à des positions d'autorité toute seule pendant qu'elle est mariée à quelqu'un qui n'est pas dans cette position d'autorité. C'est pas un fonctionnement ordonné d'après la parole de Dieu. Il faut qu'il prie vraiment pour savoir comment ça se passe. Le problème c'est que comme souvent on n'a pas conscience de ça, ben les gens font dans un fonctionnement un peu désordonné. Il y a des conséquences malheureusement. Voilà. Donc il faut vraiment ne pas se jeter comme ça. Il faut que la femme soit mariée, qu'elle connaisse son appel doit être ajusté avec l'appel de son mari. Il faut qu'il s'organise pour pouvoir servir Dieu. D'accord. Certainement, vous avez voulu ajouter quelque chose, pasteur Charles Bonny? Oui, je voulais certainement dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, quand le Seigneur commence une œuvre dans la vie d'une femme, avec une femme, tout de suite, elle va s'accaparer. Elle va se dire, c'est mon œuvre, c'est mon œuvre. Voici le problème que nous avons aujourd'hui. Et comme le pasteur l'a si bien expliqué avec les passages bibliques à l'appui, la femme peut servir Dieu, mais elle peut servir Dieu dans une circonstance bien précise. Voilà, ça veut dire, quand je parle de servir Dieu, avec autorité bien sûr, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être établie sur une œuvre, c'est pas possible. Mais si elle doit exercer dans ce domaine, c'est avec son époux, qui est l'autorité de la femme. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Et quand on parle d'œuvre, on parle d'église. D'église, exactement. Tout à fait. Mais à part l'église, comme je dis, le ministère c'est différent. Il y a une différence dans le ministère et l'église. Si elle a un ministère, un fonctionnement, je prends par exemple comme Tabitha Dorcas, elle fait de l'aumône, elle fait du social, des choses comme ça. Bien sûr qu'elle peut fonctionner, avoir son équipe. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on parle de l'église, être à la tête d'une église. On ne voit pas forcément ça. On voit les couples plutôt en couple, mais on ne voit pas une femme toute seule qui se retrouve comme ça. Est-ce parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas possible? C'est pas que ce n'est pas possible parce qu'on ne le voit pas seulement, mais il y a aussi des enseignements qui nous sont donnés. On nous dit ne permet pas à la femme de prendre de l'autorité, d'enseigner de prendre de l'autorité sur son mari. Vous voyez, donc on nous explique encore que la femme a un rapport d'autorité dans lequel elle doit vraiment fonctionner. Il y a un canevas. C'est un canevas. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on n'a pas vu, mais il y a aussi ces enseignements-là qui viennent pour appuyer. En plus, il y a des exemples aussi, comme on a cité, qui étaient la chose. Donc, ce n'est pas seulement un seul verset qui établit quelque chose, mais il ne faut pas empêcher la femme de servir Dieu. Merci ça, c'est beaucoup. ce que nous refusons. Voilà. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas
n'y a pas à polémiquer là-dessus. Votre enseignement, il est assez clair. Voilà, on comprendra qui voudra bien comprendre parce qu'il faut encore accepter de comprendre.